Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, vous allez voir, vous allez en prendre vraiment plein les yeux parce qu'on est allé dans un endroit vraiment magnifique. Et pour ça, on n'a pas eu besoin de prendre l'avion ou quoi que ce soit, on est resté vraiment en France. J'avais très envie de faire découvrir ça à Anna et à vous-même aussi parce que je pense que vous ne connaissez pas tous. Par contre, je m'excuse par avance parce que vous allez voir que j'ai dit au moins 1000 fois magnifique, le mot magnifique. Enfin, je vous laisserai compter, vous me direz à la fin combien de fois j'ai dit magnifique, mais je crois que je l'ai dit vraiment beaucoup de fois. Donc la vidéo reprend le lendemain où on avait mangé la galette, où j'avais été roi. Donc si vous ne l'avez pas vue, cette vidéo, je vous la mettrai en lien. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Donc bon visionnage. Là, nous sommes le lendemain. Regardez un petit peu, j'ai étendu mon linge juste dehors. Il y a un grillage juste à côté. Et du coup, c'est en plein soleil, donc c'est super pratique. Il est en train de terminer de sécher. En fait, on se trouve juste à côté de Saint-Tropez. Mais bon, je vais pas trop vous filmer ici parce que c'est Anna qui va faire une vidéo sur Saint-Tropez. Donc pour pas spoiler, comme on dit, je vous laisserai découvrir ça sur sa chaîne. On a fait vraiment une belle balade, c'était vraiment magnifique ici. Ça fait un moment qu'on est là, on a du mal à partir parce qu'on est vraiment trop bien posé. Mais bon, il y a encore plein d'autres choses à voir. Et je connais un coin qui est super sympa ici, ça s'appelle l'Escalet, peut-être la plage de l'Escalet. Et c'est vraiment magnifique là-bas, c'est du sable très, très blanc, très fin. On dirait la Polynésie un petit peu. Donc je voulais faire découvrir ça à Anna. Et peut-être aussi à vous, que vous connaissez peut-être pas. Il y a le Cap Tela aussi qui est magnifique. C'est une sorte de petite île où je crois qu'on peut quand même accéder à pied. Qui avait brûlé. Je crois que c'était en 2019, qui avait complètement brûlé. Là, c'est en train de repousser tout doucement. Et c'est vraiment un endroit très très beau aussi. Donc il y a toute une randonnée à faire tout au long de la côte. Donc je pense qu'on va faire ça cet après-midi. Parce que comme vous pouvez le voir, on a vraiment un temps magnifique. Pas un seul nuage dans le ciel. Par contre, là où on va aller, à la plage de l'Escalet, sur Park4Night, c'est marqué un parking de jour. Et effectivement, on a regardé avec Google Maps. Apparemment, il y aurait des panneaux d'interdiction de 19 h, je crois, 19 à... non, c'est de 19 à 7 h du matin ou quelque chose comme ça. Donc on ne pourra pas dormir là-bas. On va quand même peut-être tenter parce qu'il y a un endroit où il n'y aurait pas de panneaux. Il y a plusieurs parkings en fait. Donc on va voir, soit on va essayer de dormir directement là-bas, soit après on a vu des spots aussi pas très loin de Ramatuelle, on va visiter ensuite. Ouais, donc on va voir si on dort directement là-bas, ce serait bien parce qu'on serait vraiment juste à côté de la plage. On va voir. Allez, je me prépare, je sors Gros Toutou et puis on y va. Bon, ça suffit maintenant. Voilà, tout beau, tout propre. Bon maintenant, on va aller sortir Gros Toutou. On y va Gros Toutou? Ouais. Donc du coup je vais prendre mon petit peigne, parce que je vais lui mettre aussi un petit coup de peigne à l'extérieur, parce que c'est vrai qu'il se gratte pas mal les fesses. Donc qu'elles se soient un petit peu invitées les puces là. Hein. Donc on va essayer d'enlever ça. En tout cas, le spot c'était vraiment bien, parce qu'il y a en plus de la verdure juste à côté. Gros Toutou il peut en profiter ici. Il peut courir dans tous les sens. Se dégourdir les pattes. C'est vraiment bizarre parce que je trouve aucune puce. C'est un petit moment que je suis en train de chercher là depuis tout à l'heure. Il n'y a vraiment aucune puce. La dernière fois qu'il en avait eu, c'est vrai que dès que je passais le peigne, bon, on les voyait, ça faisait des petits points noirs. Donc là, il s'est gratté ici à ce niveau-là. Là. C'est un peu rouge dessous, là. Il s'est gratté avec ses dents. Alors, je me demande si c'est pas aussi des moustiques, peut-être. Parce que là, je vois vraiment aucune puce. C'est bizarre, à moins que le colis ait déjà fait effet et que les puces sont parties, mais que les piqûres sont encore là, donc ça le gratte. Je sais pas. Donc à surveiller. Je vais encore passer plusieurs fois le peigne pendant ces prochains jours et puis on va voir. Là il n'y a vraiment rien du tout. Hein. Il n'y a que des poils. Il n'y a aucune puce. Bon en tout cas lui ça l'inquiète pas plus que ça. Regardez-moi comme c'est magnifique ici là. Vue sur mer.
C'est vraiment trop beau. Bon allez, je vais aller voir si ma petite femme est prête elle aussi. Et puis on va y aller. Hein. Voilà, j'ai mis le GPS, on est à peu près à 24 minutes, 14 km. Donc allez, c'est parti. Il y a quelqu'un qui est en train de faire un feu là-bas, c'est vraiment en train de nous enfumer complètement. Je vous rassure, j'ai récupéré mon linge, hein, j'ai rentré mon séchoir, je l'ai accroché, bon il est pratiquement sec maintenant, mais bon je vais le laisser encore un petit peu et puis je pense que je le plierai ce soir. Et nous voilà arrivés, donc on s'est garé le long là. Je vais aller voir un peu, mais je crois que les panneaux c'est bien interdit, hein. C'est bien ce qu'on avait vu. Donc le voilà, le fameux panneau interdit de 19h à 8h. Donc bon, je pense pas qu'on s'y risque de dormir ici. Je pense qu'on ira chercher un autre spot, parce qu'on en a peut-être vu un vers Ramatuelle. En tout cas, je suis étonné parce que le parking est vraiment très vide. Moi j'étais déjà venu en voiture ici, et c'est souvent blindé. Bon, c'est vrai que là on est en hiver, donc quand même moins de monde. Le parking est vraiment désertique. Là on s'est garé le long des places, enfin juste à côté des villas, parce que ici en fait il y a de l'ombre, et là au moins ça va recharger un petit peu les panneaux solaires. Bon bah une fois de plus j'avais oublié d'enlever la gamelle de Falcor, donc il y a de l'eau de partout. Je suis en train d'éponger un petit peu. Par contre avant de partir je vais changer de chaussures, je vais mettre les chaussures de rando, parce que là-bas c'est de la pierre, donc vaut mieux être bien équipé. J'ai même laissé mon pull parce que vraiment il fait trop chaud ici. Gros toutou il va venir avec nous. Hein, bah ouais, ça fait une belle balade. Donc nous voilà partis en t-shirt. Ouais. Franchement il fait super chaud. Hein. On est mi-janvier à part ça, mais tout va bien. Tout va bien. Donc là on arrive au niveau de la plage. Bon, il y a toujours les interdictions. Il y a même interdiction de faire barbecue. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'incendies ici. C'est une voie privée. Donc on ne peut pas descendre plus bas. Mais à pied on peut y aller. Et la rando normalement commence par là-bas. Donc il y aurait plusieurs espèces ici, ils nous ont mis un petit panneau. Il y aurait le mérou, le puffin de Scopoli, je ne connais pas. Il y a même la tortue d'Hermann aussi qu'on avait vu, enfin on l'a pas vu, mais il paraît qu'elle y était aussi au niveau de Grimaud. À Grimaud, ouais. Ouais. Et nous du coup nous sommes juste là, ouais ici. Et on va essayer d'aller jusqu'au Cap Tella. En tout cas c'est plutôt pas mal ici, ils nous ont mis des toilettes et pour une fois c'est gratuit parce que la plupart du temps c'est des toilettes payantes, ce genre de toilettes. Et il y a même des douches ici là, c'est quand on revient de la plage quoi, ça peut être pratique parce que c'est que de l'eau froide par contre. Je ne prendrai pas une douche aujourd'hui en tout cas avec cette eau là. Mais... Donc moi je serais prêt à le faire. Hein. Ouais, bon, il fait quand même chaud, hein. S'il n'y a pas de vent ça va, s'il y a du vent c'est vrai que ça caille un peu plus. Bon allez, on va essayer de se rapprocher maintenant de la plage. On peut commencer à voir le sable juste en bas là-bas. Regardez, je vous avais pas menti, c'est vraiment magnifique ici. Le sable est vraiment très blanc. On peut voir quelques bois flotter. D'accord, pas en profiter parce que c'est vrai qu'en haute saison il y a beaucoup de monde. Et ben, je pense que c'est interdit d'accès. Donc là au moins il peut en profiter à fond. Souvent je venais ici pour me baigner, c'est vraiment magnifique parce qu'il y a plein d'oursins, l'eau est vraiment transparente. Avec les criques là c'est vraiment magnifique. Bon par contre pour pouvoir faire la rando sur la corniche là, il faut qu'on prenne en arrière. Il y a un petit passage juste là-bas pour qu'on puisse grimper et marcher tout le long. Donc nous voilà partis sur le petit sentier. On a une vue vraiment magnifique, regardez un peu, là on est sur la hauteur. Là on était en bas là-bas sur la plage. Elle est encore plus transparente d'ici, j'ai l'impression. Ouais, franchement
Là tu prends le masque, le tuba, c'est vraiment impeccable, tu vois tout à travers, transparent. Bon bah là on a passé vraiment des rochers, un chemin vraiment difficile. On commence à avoir enfin un chemin un peu plus stable, on va dire. Ouais, ça fait du bien parce qu'on a failli tomber en plus. Ouais, c'était vraiment... Puis à un moment je voyais plus Falcor, je me suis inquiété qu'il soit pas tombé. C'est quand même assez dangereux. Ouais. Ouais, il était parti un petit peu plus loin, sûrement pour faire ses besoins quelque part. Et on s'est inquiété un peu, mais bon, c'est bon, il est revenu. Et le cap est là, on peut le voir, il est juste là-bas. Il nous reste encore pas mal de chemin. J'espère que ça va être quand même assez praticable. Parce qu'honnêtement, je n'ai jamais pris en fait tout le chemin. Moi, j'étais passé par les terres pour y aller. Donc j'espère que le sentier est encore assez correct, c'est jusqu'à là-bas. Malheureusement, dans cette belle nature, il y a toujours des gros dégueulasses. Regardez-moi ça, là, ils nous ont jeté plein de papiers. Donc s'il vous plaît, les amis, ramassez vos papiers. Ne les laissez pas dans la nature. On n'arrête pas de le répéter, mais bon. Ouais, c'est vrai. On vient de voir un petit panneau où on rentre dans un espace naturel. Et bah, on peut se mettre à poil. Tous à poil, ma foi. Tous à poil. Allez, c'est parti. Ouais, non. Toi d'abord. Encore, il est déjà à poil, lui, il s'en fout. Plus on avance, plus c'est magnifique. Regardez ce petit pont là. On est dans une petite crique magnifique. Falcor, il était pas rassuré de passer sur le pont. Ah bah oui, comme d'hab. Il est passé, mais pas à pas quoi. C'est quand, quand il voit le sol, enfin quand il voit le parterre en dessous, il a peur. On en prend vraiment plein les yeux, c'est magnifique. Il y a une petite plage là-bas. Le sable est encore plus blanc, j'ai l'impression. C'est beau, hein. C'est vraiment transparent là. Ouais, magnifique. Regardez ça. Le bruit des vagues là, c'est incroyable. Comme quoi, il n'y a pas besoin de partir au bout du monde pour avoir des beaux paysages comme ça. Ouais, c'est vrai. Pas besoin de prendre l'avion, de partir aux Seychelles, en Polynésie. Donc là, il y a deux chemins. En fait, il y a le sentier côtier, et ils mettent que c'est difficile, ou sinon le sentier littoral. Donc je pense qu'on va plutôt prendre le sentier littoral, parce que c'est vrai que sinon on va risquer de mettre trop de temps. Et le soleil se couche quand même assez tôt. On aimerait bien aller jusqu'au cap. Ça fait à peu près 1 heure qu'on est parti. Regardez, on commence à percevoir le cap de plus en plus. Et on voit que les branches sont encore un peu noires de l'ancien incendie qu'il y avait eu. Voilà, on y est presque. Et là, à nouveau, on a un panneau. Cette fois-ci, le naturisme n'est plus autorisé. Donc il faut se rhabiller. Anna, tu te rhabilles? Ouais, c'est bon. C'est bon? J'ai remis mon slip. Et regardez cette belle vue qu'on a là. J'arrête pas de le dire, mais c'est vraiment trop beau. Alors là, par contre, il y a un contre-jour, mais on peut voir le bâtiment qui est juste là. On va se rapprocher. Et donc ce bâtiment, comme je vous disais, il a servi en fait pour les gendarmes. Enfin, je sais plus dans quel film, mais il me semble, je crois que c'était dans le premier, où ils chassaient les nudistes et ils se font voler leurs vêtements. Et ils se retrouvent à prendre des vêtements de hippie, un peu tout ça. Et puis, je sais pas, ils se retrouvent, je me rappelle plus trop, mais ils se retrouvent dans ce bâtiment en train de fumer et tout ça. Ils sont complètement défoncés. Et il me semble, si je dis pas de bêtises, dites-le moi dans les commentaires, mais il me semble bien que c'était dans ce bâtiment-là. Et ce bâtiment serait en fait le... Oh merde. Et ce bâtiment serait en fait le conservatoire du littoral. Donc on sait pas trop ce qu'il y a à l'intérieur. T'es en train de regarder sur internet. Bah, tu peux regarder par la fenêtre, là. Je pense pas, parce que ça a l'air un petit peu
un petit peu sombre. Bon, on voit quand même quelques outils à l'intérieur, donc peut-être qu'ils exposent à l'intérieur des choses pour entretenir les lieux, peut-être entretenir le littoral. Parce que du coup, tu n'as pas de réseau du tout pour avoir internet, donc on n'a pas trop d'informations sur ce bâtiment. Mais il me semble bien en tout cas que c'était celui-ci qui a servi dans le film. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, si je me trompe ou pas. Allez, la rando n'est pas finie, maintenant on va aller jusqu'au cap. On va essayer, normalement il y a un chemin, on peut grimper jusqu'à l'île là-bas. Il y a une vue magnifique de là-haut. J'étais déjà allé une fois. Le truc de Serrano de Bergerac, c'était un cap, non c'était un pic. Un pic, ouais. Non c'était un... Que dis-je, c'est un... Non mais tu connais pas ça. C'est quoi ça? C'est le radeau de la Méduse que ça s'appelle. Ah non, je connais pas. Attention, il y a une marche. C'est Cyrano qui parle de son nez. Et il dit c'était un pic, non c'était un cap. Ah non, je connais pas. Il dit c'est une péninsule. Non, je connais pas. Voilà. Faudra que je regarde ça. Nous sommes presque arrivés. Et regardez, on peut voir encore des traces de l'incendie, surtout de ce côté-là. On peut voir qu'il y a pas mal de branches là qui sont mortes, quoi. Et je trouve que ça a quand même bien repoussé depuis. C'est redevenu un petit peu vert. Et là, je viens de voir un petit panneau, donc ils nous disent de faire attention aux incendies justement. Et en fait, c'est pas 2019, c'est 2017 que ça a brûlé. Là, on voit bien que sur la photo, on peut voir avant 2012 et après. Là, on peut voir que sur les marches, il y a le bois qui a brûlé. Encore des traces. Là aussi, ouais. Là et là. Donc c'était vraiment un incendie très impressionnant. Et à l'époque, il y avait pas mal de bénévoles qui venaient justement déblayer tous les bois brûlés, tout ça. Et là, j'ai l'impression qu'ils ont replanté aussi plein d'arbres. Parce qu'on dirait pas que ça poussait naturellement. Là, on dirait que ça a été implanté. Là, derrière, on voit encore des branches qui avaient brûlé à l'époque, qui sont mortes. Et ça n'a pas un lien avec les bâtiments qu'on a vus là-bas, conservation du patrimoine? Oui, je pense que c'est ça, ouais. Parce que j'ai vu qu'il y avait des outils, tout ça, à mon avis. C'est peut-être là qu'ils stockent les outils pour venir déblayer. Mais je sais qu'il y avait pas mal de bénévoles qui étaient venus. Ouais. Là, on peut voir aussi, il y a pas mal de troncs là par terre. Et ça repousse tout doucement, la nature commence à se réparer, à se régénérer. Voilà, tout à fait, je cherchais le mot. Je pense que le feu était parti des terres aussi, parce que ça a pas mal brûlé là-bas. Et sûrement que c'est venu jusqu'ici, quoi. Ça a pris ensuite sur l'île. Mais je sais pas trop si c'était volontaire ou si c'était un accident. Je sais plus trop à l'époque s'ils en avaient parlé dans les médias. Donc si vous le savez dans les commentaires aussi, n'hésitez pas à me le dire. Je peux vous dire que ça grimpe. On arrive presque au sommet. Cafacor est très courageux. Il nous suit dans cette aventure. Nous avons une guérite Napoelo. Oh. Là nous avons une guérite Napoelo. Oh. Là nous avons une guérite napoléonienne. Oh. Là nous avons une guérite napoléonienne. Ça devait sûrement servir à guetter en fait au loin, voir l'ennemi qui arrive. Vous pouvez m'expliquer ce que vous êtes en train de faire? Je suis en train de mettre du labello. Parce que je l'élève Jersey. Ah ouais. C'est vrai qu'il y a un peu de vent quand même en haut là. On est pratiquement arrivé, c'est juste là-bas. Et là on a la vue sur tout autour normalement. On a quand même assez de chance parce qu'il n'y a pas trop de vent. Une fois que j'étais venu, c'était vraiment très venteux. Là on est vraiment sur le point le plus haut. Regardez, c'est vraiment très sauvage ici. Une petite île là-bas. C'est vraiment trop beau. Alors qu'est-ce que tu en penses? C'était une très chouette balade qui m'a beaucoup plu. Et voilà. Et j'ai beaucoup apprécié. C'était très nature et... Ouais. Comme je disais, ça ressemble un peu à la Polynésie. Bon, peut-être pas autant parce que ça va être encore plus magnifique là-bas. Mais... Ah ouais, l'eau est plus transparente là-bas, je pense. Mais l'eau est déjà bien transparente ici. Et puis il y a toutes les espèces de collines comme ça. Ouais. Ça fait très... C'est vraiment très beau ici. Franchement, si vous avez l'occasion de vous arrêter ici, n'hésitez pas. Allez, maintenant on va devoir tout redescendre parce que le soleil se couche quand même assez tôt. Vous pouvez le voir derrière qui est en train de descendre de plus en plus. Et après il risque de faire froid, surtout que j'ai pas pris de pull. Donc il risque de cailler. En tout cas, j'espère que la balade vous a plu. Donc si c'est le cas, je vous laisse mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez laisser des commentaires aussi. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, comme ça vous verrez la suite. Et au cas où on ne se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.